Bonjour à tous et je suis comblé de bonheur après la victoire du Real Madrid 3-1 face à Séville qui a été relativement très compliqué parce que les Madrilènes n'ont joué qu'une mi-temps comme souvent dans cette saison. On va parler de tout ça bien évidemment tous ensemble maintenant. Bien évidemment juste avant que la vidéo commence je compte sur toi pour tout simplement que tu t'abonnes et que tu likes cette vidéo et que tu me dises en commentaire ce que tu as pensé de ce match. Et on va directement commencer par parler des compositions. Alors déjà côté Madrilène, franchement, on avait une très belle composition en 4-4-2 avec tout simplement la titularisation de Camavinga à la place de Casemiro, comme Casemiro était suspendu pour ce match-là. Sinon, après, on avait Valverde, Modric, Kroos, la doublette devant Vinicius, Benzema, et pour finir, la défense assez habituelle, sauf que là, cette fois-ci, il y avait Lucas qui jouait en défenseur droit et Lucas Vazquez et Carvajal, excusez-moi, qui jouait en défenseur gauche. Franchement, sur ce début de match, on s'est ennuyé, on va pas se mentir, jusqu'à ce que Séville mette le premier but. Voilà, le Real Madrid avait des possessions de balles, Séville aussi, mais ça restait assez stérile et il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Honnêtement, je me suis ennuyé sur ces premières minutes, très clairement. Voilà, on s'attendait à un grand match de Liga, je me suis dit, oh, ça va être nul, on va faire 0-0, on va gagner 1-0, tout ça. Mais au final, voilà, Séville a eu un coup franc. Où le mur du Real Madrid s'est désintégré d'un coup. J'ai pas compris pourquoi Militao a fait ça. Et du coup, le Real Madrid perd 1-0 à ce moment-là. Et ensuite, ils ont craqué un petit peu plus loin dans le match et ont pris un deuxième but. Ce qui fait qu'il y a eu une réaction de la part des joueurs du Real, mais c'était pas assez. Voilà, il n'y avait pas assez d'apport offensif. On a Camavinga qui a été très mauvais. On a Militao qui a été très mauvais aujourd'hui. Camavinga est sorti à la mi-temps. Et justement, on en vient au bon coaching de Ancelotti qui a fait entrer ensuite Rodrigo et comme face à Chelsea, Rodrigo cette fois-ci marque un but très important sur un débordement de Carvajal et là franchement ce but là il vaut de l'or parce que sans ce but là je pense pas qu'on gagne le match, c'est clair hein. Et ensuite Ancelotti va répliquer avec un nouveau changement, cette fois-ci c'est l'entrée de Nacho, sachant qu'avant l'entrée de Nacho il y a eu un but qui a été refusé pour le Real Madrid. S'il vous plaît expliquez-moi la VAR. Moi j'en ai marre au bout d'un moment dans cette saison-là qu'on nous appelle Vardrid ou tout ça, ou les noms, voilà, les pseudos comme ça, alors qu'au final, il y a but sur cette action-là, il n'y a pas main de Vinicius, on le voit clairement, ça touche le blason ici, enfin le pec même, hein, carrément, on peut dire ça, ça ne touche pas ici relativement, ça touche ici en premier, et ensuite Vinicius finit sa frappe tranquillement, donc je ne vois pas de main sur cette action, expliquez-moi cette main s'il vous plaît, il n'y a pas de main. Du coup, l'arbitre... tout le monde est surpris, hein, mais bien sûr, il refuse le but, voilà, alors qu'il n'y avait pas du tout main. Et ensuite, on a tout simplement le Real Madrid qui a fait entrer du coup Nacho, le bon coaching d'Ancelotti, parce que Nacho va mettre un plat du pied sécurité dans le but. Et voilà, Nacho, moi, vous savez que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a un rôle qui est compliqué au Real Madrid, c'est d'être toujours remplaçant, mais c'est un gars qui est toujours positif, qui est toujours là. Et quand il rentre, il répond présent. C'est Nacho, voilà, c'est un bon joueur et moi j'aime beaucoup, c'est un soldat, voilà, clairement dans cette équipe, c'est les Lucas Vazquez, c'est les Nacho, on a besoin de joueurs comme ça pour faire de grandes choses et ces joueurs-là, ils sont là pour aider l'équipe et là, en tout cas, il nous a beaucoup aidé parce qu'il nous a permis d'égaliser malgré l'injustice qu'on a subie suite à ce but refusé de Vinicius. Ensuite, suite à cela, Séville a encore une fois reculé, hein, parce qu'ils ont été inexistants en seconde période. Clairement, à part demander des pénaltys qui étaient inexistants, ils n'étaient pas là, Séville. Voilà, on leur a montré qui on était. Je pense que ça les a surpris de voir un Real Madrid à ce niveau-là en seconde période. Mais malheureusement, voilà, le Real Madrid cette saison, j'ai l'impression que sur certains matchs, c'est un Real Madrid à réaction et faudrait pas que ce soit un Real Madrid à réaction, c'est ça que je comprends pas, c'est que contre Chelsea on est à réaction, on prend 1, 2, 3 pour réagir, là on prend 1, 2 pour réagir et au bout d'un moment donné, il y a un moment donné, excusez-moi, va falloir peut-être se réveiller directement, peut-être mettre les ingrédients dès le début du match parce que si on fait ça contre Manchester City par exemple, je prends un exemple, ça va faire mal, clairement. On avait ce match de Chelsea dans les jambes, mais ça n'empêche pas qu'il faut directement réagir et directement mettre les buts en premier pour être un peu plus tranquille en fin de match et pas être là à pousser derrière le bus de Séville. Mais du coup voilà, il y a 2-2, ensuite Benzema met ce but dans les dernières minutes à la 92e parce qu'il y avait 7 minutes additionnelles. Franchement c'est magnifique Benzema ce qu'il fait. Et encore une fois, un débordement de Rodrigo. Franchement Rodrigo là je crois que, vous voyez sur cette première partie de saison c'était Benzema plus Vinicius. Là je crois que ça va être Rodrigo plus Vinicius puisque Rodrigo il est juste bouillant, il est juste incroyable. Donc voilà, franchement superbe entrée, je pense que c'est le meilleur match qu'il fait depuis le début de la saison. Je le félicite entièrement parce que c'est grâce à lui qu'on gagne ce match très clairement. Et puis voilà, le Real Madrid s'impose tranquillement, enfin pas tranquillement, difficilement, mais c'est une bonne victoire et un pas de plus vers le titre pour cette Liga 2021-2022. Il n'y a pas tout qui a été parfait, maintenant voilà, moi je pense que le Real Madrid a juste un petit problème à régler,
c'est juste arrêter d'être en mode de réaction, mais plutôt être en mode d'agir. C'est-à-dire, au début du match, au lieu de réagir, tu agis tout simplement. C'est-à-dire que au lieu de te prendre un but et ensuite attaquer, attaque dès le début, à un moment donné. Non mais moi j'en ai marre, puisque clairement contre Chelsea ça a été ça, là ça a été ça contre Séville. Stop l'hémorragie, d'accord? Parce que là au bout d'un moment donné, on va devenir fou en tant que Madrilène. Et pour finir, j'aimerais bien revenir sur quelque chose, que vous soyez catalan, que vous soyez pour l'Atlético, que vous soyez pour le PSG, tout ce que vous voulez et que vous aimez pas le Real, vous êtes obligé d'admettre que le Real Madrid, aujourd'hui, c'est une équipe qui a un mental de fou. Là-dedans, il y en a. Là-dedans, il y en a. Dans les Militao, dans les Alaba, il y en a. Dans les Benzema, il y en a. Dans les Rodrigo, il y en a. Parce que c'est des joueurs qui ont un mental d'acier. Dans les Modric également. Ces joueurs-là, ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde, clairement, pour marquer ces buts. Et au final, bah voilà, on arrache cette victoire et ils se sont donnés à fond, quoi qu'il arrive. Donc voilà, que vous supportiez n'importe quelle équipe, vous devez admettre que notre équipe a un mental de fou. Et que voilà, c'est le Real Madrid et c'est pas pour rien qu'on s'appelle comme ça. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine.